Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que ces paroles que nous avons chantées soient une réalité dans nos vies. Nous désirons véritablement que tu sois le centre de nos vies. Tu sois celui qui nous conduit. Que tu sois, Seigneur, celui qui nous inspire, qui inspire chacune de nos décisions. Que tu sois véritablement notre directeur, celui qui dirige nos pas, nos projets, nos pensées par ton esprit. Ce matin, il y a une parole que le Seigneur adresse à une personne particulièrement et le Seigneur te dit, tu chantes de tout ton cœur et tu es sincère en chantant. Maintenant, il faut que tu mettes en pratique ce que tu chantes. Tu as chanté, sois mon centre, sois le centre de ma vie. Et véritablement, c'est ce que je désire. Je désire être au centre de ta vie pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Mais en dehors des cultes et des réunions dans l'église, je ne suis plus le centre de ta vie. Tu as d'autres distractions, tu as beaucoup de distractions et surtout en ce moment, fais-moi un petit peu de la place aussi en semaine, te dit le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Merci Jean-Michel qui me bénit en retour. Amen. On a besoin aussi de bénédiction, on a besoin aussi de prière, on a besoin aussi d'encouragement. Et merci d'être là ce matin. Merci pour ceux qui ont suivi ces 2 jours de séminaire avec nous. C'était très encourageant, très édifiant. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur va continuer à nous accorder sa grâce. C'est le pasteur Walter, notre invité, comme ça a été annoncé, qui va nous apporter l'enseignement, la prédication ce matin. Simplement 2 mots sur le pasteur Walter, pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas encore. C'est un père dans la foi. Et je me souviens encore ce jour où je suis entré dans son bureau à l'église du Réveil. Et j'avais plein de difficultés, comme la plupart d'entre nous lorsque nous venons au Seigneur. C'est quand ça chauffe que nous courons vers lui, nous crions au secours. Et là, je me présente devant lui et je lui explique tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et il me dit simplement, le conseil que je te donne, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'étais tellement dans la détresse, je lui ai dit, ok, allons-y. S'il n'y a que ça, j'accepte. Alors on va prier ensemble, je vais faire cette prière de repentance. Et il va simplement prier à la fin. Il va me dire, ok, c'est bon, c'est fini. Il va me donner quelques conseils et je vais sortir de son bureau. Et je me rappelle qu'après cela, je vais avoir une soif de Dieu. Je vais commencer à lire ma Bible, je vais commencer à demander pardon à tous ceux à qui j'avais fait du tort. Je vais commencer à avoir soif de Dieu. À partir d'une prière simple. Et je vais m'attacher à lui, bien sûr. Et à l'époque, j'allais dans 2 églises, missionnaires et réveil. Et il va me dire, prie pour que le Seigneur te montre la direction où tu dois continuer à grandir. Et bien sûr, je vais prier et le Seigneur va me conduire ici. Je vais retourner à l'église du Réveil, lui dire merci pour tout ce que j'ai reçu de la part de Dieu à travers lui. Et il va encore me bénir. Et à chaque étape, chaque nouvelle étape, il a été au courant. Ma première prédication, je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut que tu pries. Et il a toujours été là pour apporter une parole d'encouragement. Et c'est un père, j'aimerais l'honorer ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Pasteur Walter. J'aimerais, il est venu, il n'est pas venu seul, il est venu avec Jenny. On peut aussi l'accueillir chaleureusement. Est-ce qu'on peut avoir... Ah oui, le deuxième micro. Voilà, je vais laisser la parole. Alors, bonjour à chacun et chacune. C'est vrai que c'est un privilège d'être au milieu de vous ce matin. Je voudrais mettre sur vos cœurs un fardeau.
Est-ce que vous êtes prêts à le porter? Alors, j'ai remarqué, hier, nous avons eu un temps de formation pour des moniteurs. Je pense que ça a été un temps béni, mais je voudrais mettre sur vos cœurs le fardeau des enfants. Les enfants qui sont dans votre environnement, les enfants qui sont dans votre quartier. J'ai vu que vous aviez de magnifiques locaux qui pourraient être remplis de cris d'enfants. Et je voudrais vraiment mettre sur vos cœurs ce fardeau. Priez pour les enfants qui sont dans votre entourage. Les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Église de demain. Les enfants d'aujourd'hui, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et les enfants ont, tout comme les adultes, besoin de savoir que Jésus les aime, que Jésus est mort sur la croix pour eux et que Jésus a un avenir pour chacun d'eux. Alors, s'il vous plaît, dans vos prières, rappelez les enfants qui sont autour de vous et que chacun puisse trouver sa place dans l'Église. Peut-être que Dieu va mettre un fardeau sérieux sur votre cœur. Il va dire, peut-être que toi, tu pourrais me servir parmi les enfants. Alors ne dites pas oui, peut-être, demain, mais répondez, ok Seigneur, je veux obéir à ce que tu mets sur mon cœur. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de Jésus. Et je veux vraiment prier que le Seigneur remplisse tous ces locaux qui sont là et qu'il y ait beaucoup d'enfants qui apprennent à le connaître. Alors soyez bénis et encouragés et n'oubliez pas de prier parce que dans la prière, il y a de grandes victoires qui se remportent. Jenny a dirigé beaucoup de camps d'enfants depuis pratiquement 40 ans et j'ai été son premier moniteur puisque nous avons dirigé les camps d'enfants ensemble, autant à Vevey et même avant, et aussi ici à Genève. Nous avons vu passer des centaines, voire plusieurs milliers d'enfants dans ces camps et c'est vrai que nous avons été très souvent encouragés par les enfants devenus grands, adultes, sont maintenant eux-mêmes parents et qui nous donnent encore des témoignages comme quoi les camps ont été un grand bénéfice pour leur vie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous avais dit dans la session de vendredi soir que notre avantage céleste, c'est d'avoir le consolateur. Il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et lorsque Jésus est parti, nous avons été consolés de son absence par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit non seulement fasse partie de notre enseignement, de notre doctrine, mais que le Saint-Esprit nous remplisse nos âmes, nos vies et notre corps, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous parlerons ce matin non seulement du Consolateur, mais nous parlerons de Jésus et de son chemin avec le Saint-Esprit. Car dans la vie, il y a des temps et des moments tellement extraordinaires que nous voudrions que ça ne s'arrête jamais. Le Saint-Esprit nous touche, nous remplit, nous donne du bonheur et une joie, de la joie de sa présence, et on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Mais dans la vie, il y a des étapes, il y a des saisons différentes. Il y a des moments dans lesquels le Seigneur nous fait entrer et que l'on aimerait vraiment éviter, dans lesquels on ne voudrait pas entrer. Et pourtant, ces moments font aussi partie de son école, font partie de son programme et de son plan parfait. Car il y a un but dans tout cela. Nous allons voir ce matin
Quel est le but de l'onction du Saint-Esprit, du revêtement du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit? Quel est le but de tout cela? Lisons ensemble dans Luc chapitre 3 et le verset 21 et 22. Luc chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Amen. Pendant que Jésus prie, dans ce pas d'obéissance que lui-même, dans lequel lui-même va s'engager, pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre, l'Esprit vient sous forme corporelle sur lui, et la voix du Père se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle expérience! Et nous voyons cette expérience de Jésus tout au début de son ministère. C'est à partir de là que va démarrer son ministère public pour Israël. Le Fils de Dieu, descendu sur terre, va rentrer dans les eaux du baptême alors que lui-même n'avait pas besoin d'être baptisé. Il n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Il était sans péché et pourtant il s'identifie avec l'humanité pécheresse et il rentre dans les eaux du baptême et cette obéissance fait vibrer le cœur du Père qui ne peut s'empêcher d'ouvrir le ciel et de regarder son Fils et de lui accorder la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va rentrer alors que Jésus est déjà né de l'Esprit, nous le savons. Il est né de l'Esprit. Il va encore être maintenant revêtu de l'Esprit, il va être rempli du Saint-Esprit dans les eaux du baptême. Et à partir de ce moment-là, son ministère public sera approuvé de Dieu, sera confirmé par la puissance et les miracles. Et nous voyons cette expérience absolument extraordinaire qui est aussi l'expérience de chaque chrétien. Rentrer dans l'obéissance, recevoir le Saint-Esprit, vivre un ciel ouvert, entendre la voix du Père qui dit « Tu es mon fils, tu es mon enfant, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » Et j'aime ce texte parce que c'est vraiment là que nous voyons la révélation du Père. Le Père qui aime approuver son enfant. Il aime l'approuver parce qu'il y a ce pas d'obéissance. Il y a cet attachement. Il y a cette vie d'attachement et d'obéissance par rapport à la parole de Dieu et par rapport au Père. Et le Père dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime. Avant que le Fils n'ait fait quoi que ce soit, il n'a pas opéré des miracles encore, il n'a pas opéré des choses, il n'a pas encore prêché, mais déjà il reçoit l'approbation du Père. Le Père céleste ne veut pas seulement te consoler ce matin, mais il veut te donner dans ton cœur une approbation. Il veut te dire, je suis fier de toi, je compte sur toi, tu es mon enfant. Et j'aimerais te le dire ce matin, même si tu n'as encore rien fait, si tu as l'impression de ne rien faire, le Père veut t'approuver simplement parce que tu es son enfant. Il ne vient pas pour te donner une approbation parce que tu le mérites, non, mais parce que tu es. Pas parce que tu as fait des choses, mais parce que tu es son fils et sa fille. Nous devons bien comprendre cela, que ce pas est absolument essentiel, que le Père nous aime pour ce que nous sommes, et nous sommes ses enfants. En Christ, tu es un enfant du Père, et le ciel est ouvert sur ta vie. Réjouis-toi ce matin.
Tu n'as pas besoin de faire tes preuves. Tu n'as pas besoin de mériter des choses. Tu n'as pas besoin de faire des choses particulières pour entendre la voix du Père et recevoir son approbation intérieure et sa bénédiction. Simplement, tu la reçois parce que tu es son enfant. Et dans ce moment magnifique, nous voyons la scène, Jésus est dans le Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste et il y a des gens partout autour de cette rivière du Jourdain et le ciel s'ouvre, la colombe descend. C'est un moment absolument incroyable que Jésus aurait certainement voulu vivre en permanence. Mais Jésus, reconnu par son Père céleste, Jésus vivant ce ciel ouvert, entendant la voix du Père, engageant sa vie dans l'obéissance, ne va pas rester dans cette eau du baptême. Ce moment ne va pas rester figé. Ce moment va changer maintenant. Il y a des moments que nous aimerions garder pour toujours, mais la vie continue. Le Saint-Esprit est dynamique, il te conduit maintenant plus loin. Et nous lisons au chapitre 4 et au verset 1 que Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je ne sais pas si vous aimez rentrer dans un désert. Alors il y a qui aiment la magie du désert. Il y en a qui font des expériences dans le désert ou qui font des excursions dans le désert ou qui font des voyages organisés dans un désert pour goûter la consistance du désert. Je me souviens, dans un de nos voyages en Israël, eh bien, dans le premier jour, nous partions de Tel Aviv avec un autocar pour aller dans une destination suivante. Mais avant d'arriver dans la destination, le guide nous a dit, voilà, nous allons d'abord nous rendre en car dans le désert. Et lorsque les portes se sont ouvertes, juste avant que les portes ne s'ouvrent dans le car climatisé, eh bien, le guide nous a dit, voilà, vous avez 3 heures pour sentir le désert, pour goûter le désert et vivre une expérience personnelle de désert. 3 heures. Après, vous allez rentrer dans le car et nous allons poursuivre notre route pour ce premier jour. Quelque part, il voulait nous, entre guillemets, nous désintoxiquer de notre vie occidentale, de notre vie de confort, pour nous emmener dans le désert. Donc, les portes vont s'ouvrir et la confortable climatisation du car a disparu en un instant. Lorsque nous sommes sortis, et ils nous ont bien prévenus, prenez votre chapeau, vos lunettes de soleil et surtout des bouteilles d'eau. Et nous voilà à proximité du car quand même, pour rester quand même en sécurité. Et bien, chacun a trouvé sa place à 100 mètres, 200 mètres, un peu plus loin. Et on devait se trouver dans ce désert du Negev, dans le sud d'Israël. Et je peux vous dire, c'était tout autre chose que du confort. Il n'y avait plus de confort du tout. Et j'essayais de trouver, je me souviens encore, j'essayais de trouver ma place sur une pierre, mais il n'y avait absolument aucun confort. Tout était inconfortable. Je ne savais pas comment me mettre. Le vent soufflait partout, il faisait hyper chaud. Et il y avait du sable, il y avait des pierres, et je me demandais ce que je faisais là et pourquoi il nous envoie dans le désert comme ça. Vous savez, le désert, par définition, ce n'est pas une partie de plaisir ni une excursion touristique. Un désert, c'est un endroit qui rime avec soif, qui rime avec solitude, qui rime avec dépouillement, il n'y a rien, qui rime avec souffrance aussi. Et comme dit le texte, Jésus fut tenté par le diable dans ce désert. En plus du désert, il y a le diable qui vient s'ajouter pour tenter et pour éprouver le Seigneur. Dans la Bible, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous allez trouver plusieurs déserts. En fait, si vous faites le compte, vous allez trouver 16 déserts différents. 16.
Et chaque désert a sa particularité. Et nous savons qu'Israël a été conduit dans le désert pendant 40 ans. Ce n'était pas le plan initial, ce n'était pas prévu qu'il tourne en rond dans ce désert. Et Dieu ne veut pas que tu tournes en rond dans un désert, dans un endroit difficile, un endroit où il y a rien d'intéressant, mais c'est l'endroit de l'épreuve. Et le Seigneur a conduit Israël et a pourvu à ses besoins dans cette marche dans le désert. Et parfois, le désert, ce sont des circonstances qui nous sont imposées, qu'on n'a pas choisies. Non, personne ne choisit un désert de lui-même. Et ici, Jésus n'est pas parti dans le désert par choix, mais la Bible dit que le Saint-Esprit, le même qui l'a rempli dans les eaux du baptême, le même Saint-Esprit dont il est rempli maintenant, c'est bien marqué, eh bien, il le conduit dans le désert. Est-ce que vous avez envie que le Saint-Esprit vous conduise dans un désert? Et parfois, il le fait. Parce qu'il y a une intention de Dieu, non pas seulement de nous donner de vivre un ciel ouvert, de vivre l'extase et de vivre la plénitude et le bonheur, la voix du Père et l'expérience spirituelle magnifique que je voudrais toujours vivre. Mais parfois, le Saint-Esprit nous conduit dans un désert pour qu'on vive quelque chose d'important. Quoi? Qu'est-ce que nous pourrions bien vivre dans un désert? Je vous ai dit que c'est un moment de solitude. Il y a des gens qui aiment la solitude. Puis il y a des gens qui détestent la solitude. Il y a des gens, dès qu'ils sont loin des gens, la solitude leur fait tellement peur et leur fait tellement pas envie qu'il faut que la télévision soit allumée, il faut que la radio soit allumée, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est insupportable la solitude. Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans la solitude. Mes amis, si tu paniques devant la solitude, il ne faut pas t'étonner que le Saint-Esprit te conduise avec délicatesse, sans te brusquer, tout doucement dans un endroit où tu es obligé d'être seul pour rencontrer ton Père à nouveau. Parce que ton Père qui te voit dans la solitude, il est là. Ton Père n'est pas parti. Ton Père, c'est pas seulement celui qui ouvre le ciel et qui te dit « Mon enfant bien-aimé, je t'aime, je suis tellement fier de toi et je suis avec toi et je suis fier de l'obéissance que tu fais. » Mais il est aussi avec toi lorsque tout ça a disparu. Lorsqu'il n'y a plus rien de cela, lorsque tu te trouves dans des endroits où tu dis « Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Cette belle expérience que j'avais au début de ma conversion, il n'y a plus rien de tout cela. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi je ne ressens plus les mêmes choses? Où est Dieu? Où est le Saint-Esprit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le même Esprit, pas par un autre, par le même Saint-Esprit, dans le désert. Parce qu'il y a un rendez-vous pour toi dans le désert. Avant que, à la fin du temps des 40 jours dans le désert, le Satan vienne mettre le paquet pour déstabiliser Jésus dans son ministère, pour le déstabiliser dans son identité, parce que comment est-ce qu'il va parler? Si tu es fils de Dieu, alors tu peux changer les pierres en pain. Jésus va être tenté par le diable et il va être touché dans son identité. Mais mes amis, l'identité que Jésus a dans les eaux du baptême va être testée durant ce temps du désert. Et ne t'étonne pas que dans le temps du désert, tu passes des tests. Nous savons tous que pour grandir, pour passer d'une classe à une autre, et pour finalement obtenir un diplôme, une qualification, un CFC ou autre chose, nous passons obligatoirement des tests. Est-ce que vous aimez des tests? Oui, pas besoin de lever la main. C'est rare ceux qui disent « Ah, je me réjouis, j'ai un examen difficile aujourd'hui, je me réjouis. »
Oui, je me réjouis surtout que c'est fini. Je me réjouis surtout quand ce sera derrière. Ah oui, là, je serai libéré. Nous n'aimons pas les tests, mais les tests sont obligatoires pour notre maturité. Le désert sert à te faire sortir de ton état d'enfance et d'immaturité pour te faire entrer à l'école de Dieu où tu vas grandir en stature et en maturité. Jésus est passé avant toi. Il sait ce que c'est. Il te comprend. Il a passé par là. C'est un temps de dépouillement. Et parfois, on est conduit dans un désert. Je disais que parfois le désert nous tombe dessus. C'est l'épreuve qui nous tombe dessus. Personne n'a cherché ça, mais on est conduit par les circonstances. On se retrouve d'un coup dans le désert. Comme lorsque le car de touristes dans lequel nous étions ouvre les portes et on est en un instant, on est de ce car climatisé bien agréable avec des fauteuils bien moelleux. On est l'instant d'après dans la chaleur et sur une pierre où on ne sait plus se mettre. C'est désagréable d'être propulsé d'un instant à l'autre dans un désert. Vous savez, lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, lorsqu'il y a un diagnostic mauvais nous est donné, lorsqu'une maladie nous tombe dessus, lorsqu'un deuil nous touche, nous sommes propulsés, nous sommes jetés d'un instant à l'autre dans un désert. Mais j'aimerais vous dire une chose, et j'aimerais encore le répéter, le Saint-Esprit est toujours là. Le Père est toujours là. Et il est même plus proche que jamais. Alléluia. Il est plus proche que jamais. Et justement, tu ne sens rien et tu te demandes où il est. Mais en fait, il est plus proche que jamais parce qu'il ne te perdra jamais de vue. Tout comme toi, tu ne perdras pas de vue ton enfant. S'il est dans un environnement difficile, tu vas prier pour lui. Lorsque ton enfant va passer un examen, tu vas te lever tôt pour tout lui préparer. Puis tu vas prier pour cet enfant, tu vas prendre de ses nouvelles, tu vas tout le temps penser à lui. Mais ton Père Céleste, il fait comme ça. Il ne te perdra jamais de vue. C'est pas seulement quand tu es dans les eaux du baptême, dans l'euphorie d'une fête extraordinaire. Souvenez-vous des baptêmes lorsque nous en avons souvent fait. Eh bien, toute l'assemblée, toute l'église est remplie et ça applaudit. Tous ceux qui sont baptisés, ce sont des stars. Ce sont des vedettes, ce sont des gens, ils sont applaudis, ils sont aimés, ils ont des sourires, ils ont des appareils photo qui crépitent. C'est magnifique. Mais mes amis, ça c'est le début, ça. Ça, c'est comme un enfant qui fait une scénette, il est sur l'estrade et tout le monde l'applaudit, tout le monde le regarde et on aime ça, mais ce n'est pas la vie, ça. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est que le départ et on est content d'être applaudi au départ. Jésus a le ciel ouvert, le Saint-Esprit qui descend sous forme d'une colombe. C'est nécessaire cet encouragement pour le départ. Et si tu n'as jamais reçu un top départ encourageant ce matin, le Seigneur veut te réserver un top départ encourageant. Alléluia! Il veut le faire ce matin pour toi. Il veut te donner un top départ pour que tu sois encouragé parce que tu en auras besoin pour la suite où tu vas passer d'étape en étape, de saison en saison dans des zones plutôt inconfortables pour ta maturité. Le désert, c'est la deuxième étape. Cette étape que je ne recherche pas, que je voudrais éviter. Et le Saint-Esprit veut aussi nous conduire concrètement dans le désert. Regardez dans Actes chapitre 8, nous voyons Philippe, l'évangéliste Philippe qui est en Samarie. Et il est dans un temps magnifique, un temps de réveil. Un temps de réveil où il se passe plein de choses, des miracles, des guérisons, des conversions. Et toute la ville était dans la joie, nous dit le texte. Et voilà que la voix de Dieu se fait entendre. Philippe, va sur le chemin désertique vers Gaza. Mais Seigneur, ce n'est pas logique. On a besoin de moi ici, je suis demandé partout, mon agenda il est plein. Tôt le matin jusqu'à tard le soir, je dois prier pour les gens, je dois faire des réunions, il y a plein de choses qui bougent, je suis vraiment l'élément clé de ce réveil. Ce n'est pas possible que tu me demandes d'aller sur un chemin désertique, pourquoi faire ? Vous savez, quand Dieu nous conduit dans le désert, il ne nous explique pas tout.
Parfois, vous êtes dans un désert et ce qui fait la difficulté, écoutez bien, ce qui fait la difficulté de votre désert, c'est que vous n'avez aucune explication. Vous ne savez pas la raison pour laquelle vous passez par un temps particulier. Dieu ne vous a rien dit. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et le ciel reste fermé. Dieu ne nous doit pas toutes les explications. Et il nous laisse dans la foi et la confiance pour grandir. Ce n'est pas uniquement en rassurant vos enfants heure après heure, jour après jour, que vos enfants vont grandir. Des fois, il faut qu'ils partent et qu'ils se débrouillent eux-mêmes, qu'ils apprennent à faire confiance. Oui, je sais que si jamais il y a un problème, je peux téléphoner à papa. Si jamais j'ai un problème financier, je peux toujours faire appel. La confiance nous fait grandir et Dieu nous met dans une situation désertique pour que nous puissions dépendre de lui et lui faire confiance, sans avoir tout le temps une explication. Et donc, je reviens à Philippe dans ce chemin, dans cette décision difficile à prendre. Il dit, mais Seigneur, mais je suis nécessaire ici. Tout le monde a besoin de moi, tout le monde me demande. Le téléphone sonne sans arrêt. Et le voilà parti dans l'obéissance sur le chemin de Gaza. Et il est là, et il n'y a personne. Seigneur, est-ce que je t'ai bien entendu? Seigneur, est-ce que c'était ton esprit ou bien est-ce que c'était peut-être la voix de l'ennemi qui veut m'empêcher de continuer à travailler avec efficacité? Eh bien, dans le désert, nous apprenons à écouter le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas toujours évident. Je viens de faire une vidéo qui est en train de tourner en ce moment et qui s'appelle « Tu peux entendre la voix de Dieu ». Alors certains qui disent « Ah oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». On dirait que Dieu leur parle du matin au soir et du soir au matin. Le matin, il leur parle par ceci, par cela, par des idées, par des rêves, par la parole. Et la nuit, ils sont pleins de rêves, de visions, je ne sais pas quoi. Et on a l'impression qu'ils entendent Dieu tout le temps. Il y a beaucoup de surfaits là-dedans. Beaucoup de fake, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de gens qui doivent exister pour dire « je suis spirituel et Dieu me parle tout le temps ». Alors Dieu nous parle, oui, mais des fois j'aimerais vous dire que Dieu se tait. Il faut accepter ça. Et ce n'est pas pour ça que vous êtes moins spirituel que ceux qui pensent entendre tout le temps la voix de Dieu. J'ai remarqué que ceux qui disent tout le temps entendre la voix de Dieu, ils sont très vite déstabilisés quand leur vie ne marche plus. Ils sont très vite perdus. Et de leur sommet spirituel, ils descendent dans des gouffres et ils sont perdus et leur vie ne tient pas la route. Ne tient pas la route. Philippe, donc, est sur le chemin de Gaza, il attend, et voilà qu'arrive le ministre des Finances d'Éthiopie et le contact se fait. Nous connaissons le texte, Actes chapitre 8, et le texte se fait et le contact se fait et voilà qu'il a touché une personne qui va partir et qui ne reviendra plus jamais, plus de contact. Il fallait un rendez-vous dans le désert dirigé par le Saint-Esprit. Mes amis, regardez un peu dans votre vie. Lorsque vous avez vraiment mis votre vie entre les mains du Seigneur et vous avez été conduit, dirigé, et parfois, vous avez saisi une occasion vraiment dans un endroit désertique et le Seigneur a béni cette situation. Peut-être vous en souvenez. Je vais vous en raconter une. Avec Jenny, nous avons été tout au début, nous étions mariés depuis 3 mois, nous sommes partis en Corse. Ceux qui nous connaissent, notre témoignage, je vous l'avais déjà entendu, cette histoire. Et nous sommes partis donc sur l'île de Corse pour faire de la radio. Et sur Ajaccio, nous avions donc cette petite radio qu'on pouvait capter uniquement dans certaines régions de la ville, donc c'était vraiment assez faible. Et nous étions sponsorisés par une mission suisse-allemande pour faire ce travail missionnaire. Et
nous étions vraiment à certains moments comme dans un désert. Nous prêchions comme dans un désert. Alors, bien sûr, nous animions cette radio du matin à 7h jusqu'au soir avec des cassettes et toutes sortes d'émissions différentes. Et le téléphone sonnait de temps en temps pour nous demander quelque chose et puis pour répondre à nos questions que nous posions aux auditeurs, etc. Mais il y a eu des moments de désert. Plus de téléphone, plus de courrier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et on était là tous les jours devant notre micro et on était en train d'animer cette radio. Et je me disais, mais qui est-ce qui nous écoute? Mais on a persévéré, on a continué. Et puis on est parti en 1987 pour être pasteur ici à Vevey. Nous étions ici depuis seulement 1 mois ou 2 mois lorsque nous avons entendu l'histoire suivante. Une dame, une Corse, était à Paris, mais elle avait une maladie évolutive qui lui causait beaucoup de souffrance. Des maladies dans les articulations, de haut en bas. Et elle a dû arrêter son travail et elle est repartie en Corse. Elle dit, comme il y a plus de soleil en Corse, je vais avoir moins mal. Et lorsqu'elle arrive sur le continent, le temps passe, mais ses douleurs continuent à augmenter. Au point que c'était devenu insupportable, malgré les traitements, malgré cette évolution dont on ne pouvait rien faire. Et elle s'est dit, mais je ne peux plus continuer de vivre comme ça, je vais me suicider. Et elle avait donc préparé ce jour fatidique. Elle avait laissé une lettre sur la table, elle avait payé ses factures. Et elle avait décidé de sortir sa voiture pour se jeter dans un ravin. Et en sortant sa voiture du garage, elle allume son moteur. La radio s'est allumée. Non seulement la radio s'est allumée, mais c'était Radio Vie Nouvelle, la radio chrétienne dont nous étions les animateurs. Elle ne connaissait pas cette radio, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'était pas seulement juste de la musique, non, c'était un témoignage qui passait à ce moment-là. De notre temps, le témoignage, nous avions une émission de témoignage qui passait le matin, l'autre, la même cassette passait l'après-midi et le soir. Mais elle tombe sur un témoignage, et le témoignage, c'était un couple français qui racontait comment ils ont été consolés de la perte de leur enfant. Et ce témoignage, ce vécu a été une flèche qui a touché son cœur. Elle a commencé à trembler à son volant. Elle a commencé à pleurer en écoutant cette cassette qui tournait. Et elle a vite pris quelque chose à noter. Elle a noté le téléphone de la radio qui a été donné à la fin de la cassette. 15 minutes de cassette, 15 minutes. Elle note le téléphone. Elle éteint le moteur. Elle est toute bouleversée, toute chamboulée. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis touchée, j'aimerais rencontrer ces gens. Elle a téléphoné à la radio. Elle a demandé l'adresse de ce couple qui vient de raconter son témoignage. Elle est allée visiter ce couple et là, elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Elle voulait se suicider, elle s'est convertie. Non seulement elle s'est convertie, mais elle est revenue à Ajaccio, toujours malade, marchant avec des béquilles pour soutenir sa colonne vertébrale et tout. Et c'est elle qui a créé une librairie chrétienne qu'elle a fait tourner pendant 10 ans. Et ensuite, elle a été aussi guérie. Mais ça, c'est un autre témoignage que je ne vous raconte pas ce matin. Dans un désert, nous étions parfois dans un temps de désert, conduits par Dieu dans sa volonté. Nous étions en train de faire cette animation radio et nous étions vraiment comme une voix qui crie dans le désert. Qui est en train de nous écouter? Voilà quelqu'un. Dieu a utilisé ce temps désertique pour sauver une personne d'un suicide. Alléluia. Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine? Parfois, nos déserts ont du sens. Il y a un but que l'on retrouve bien plus tard. Et nous sommes dans une saison où nous récoltons des témoignages de tout cet investissement que nous avons fait parmi l'Église, mais aussi parmi les enfants en particulier, lorsque nous trouvons encore des gens qui ont 45 ans aujourd'hui et qui nous disent « je me souviens des camps qu'on faisait avec vous ». Et c'est là que je me suis converti. On a entendu ce témoignage encore il y a à peu près 15 jours d'une personne que je ne connaissais absolument pas, qui est maintenant maman, qui nous a dit devant toute une assemblée, mais je me souviens quand vous jouez la guitare et puis quand on chantait, et puis c'est là qu'à 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis maman moi-même et je me souviens encore que ça a été déterminant dans ma vie. Alléluia.
Alléluia. Il y a des temps désertiques qui ont du sens parce que le Saint-Esprit nous conduit dans ce désert. Jésus, à la fin de ce temps de désert, va encore être testé par un examen supplémentaire pour se préparer dans le ministère. Et cet examen va être tellement difficile, ça va être le diable qui va venir en disant « Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Regarde où tu en es, toi le Fils de Dieu. Tu peux changer en un tour de main gratuitement, tu peux changer les pierres en pain, Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ces attaques du diable viennent parfois, il se dit « Mais où est le Saint-Esprit? Où est Dieu? Pourquoi est-ce que je suis attaqué comme ça dans mes pensées ?» Mes amis, Dieu contrôle votre marche dans le désert. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et même s'il y a un acharnement, il y a une pression, non seulement la solitude est là, et l'isolement est là, la chaleur est là, et la souffrance est là, mais le diable, encore en plus, vient pousser sur ta tête et te mettre sous pression et te déstabiliser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as la puissance pour changer tout ça. Tu peux t'en sortir. Tu peux basculer tout ça et tu peux être... juste une fois, tu peux t'en sortir. Regarde ça, essaye ça, juste une fois. Après, tu verras, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Sors de ce désert. Je t'offre quelque chose d'intéressant. Et mes amis, ce n'est pas une sortie charnelle du désert qui va arranger quelque chose. Car le texte biblique nous dit dans Luc chapitre 4 et verset 14, « Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. » Mes amis, les déserts, ce ne sont pas des lieux où tu vas habiter, c'est des lieux que tu vas traverser, où tu seras formé, façonné, éprouvé. Des lieux qui ont du sens. Des lieux où tu vas voir le bénéfice bien plus tard. Tu ne peux pas le voir maintenant, mais tu le verras plus tard. Réjouis-toi dans la foi. Plus tard, il y a un fruit de justice qui va en sortir. Mais le temps du désert, imposé ou dirigé par le Saint-Esprit, ou par les circonstances qui te tombent dessus, ce temps a du sens parce que Dieu contrôle ce temps. Ce temps trouve du sens et il est nécessaire, même si je ne comprends rien et même si je n'ai aucune explication, ce temps est nécessaire. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut dire « Seigneur, je n'aime pas le désert, mais je dis oui au désert. Je dis oui à la volonté de Dieu, je dis oui à la direction du Saint-Esprit. Et si je dois passer par là, c'est que toi, tu sais pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu sais là où je ne sais pas. Toi, tu connais le chemin là où je ne le connais pas. Toi, tu connais la raison. Et maintenant arrive le troisième et dernier point de mon message. D'abord, il y a ce moment où le Saint-Esprit me remplit, ce moment de bonheur. Jésus dans les eaux du baptême, c'est un temps qui ne devrait jamais s'arrêter, tellement qu'il est beau, magnifique. Il est tendre, il est doux, la plénitude, l'approbation du Père. Ensuite vient le temps du désert, le temps que je voudrais éviter, mais qui est nécessaire pour ma formation et pour ma maturité. Et maintenant vient le troisième et dernier point qui montre la raison, le pourquoi de tout cela. Et vous allez être étonnés. Lisez avec moi au chapitre 4, toujours dans Luc, le verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, il le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Pourquoi
Est-ce que le Saint-Esprit était sur lui dans les eaux du baptême? Pourquoi l'Esprit l'a-t-il conduit dans le désert? Pourquoi l'Esprit a permis qu'il soit éprouvé par Satan? Pourquoi est-ce que l'Esprit il était toujours sur lui lorsqu'il l'a sorti du désert? Eh bien, voici la raison. Il est maintenant chargé de l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit sur lui. Dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit vient en lui. Dans le désert, le Saint-Esprit est avec lui. Maintenant, l'Esprit est sur lui pour le revêtir de puissance pour quelque chose. Pour quelque chose. Pour guérir, pour proclamer, pour libérer. Il y a une raison à l'onction du Saint-Esprit. Il y a une raison à la préparation dans le désert. Il y a une raison dans la plénitude du Saint-Esprit qui nous remplit. C'est parce que nous sommes envoyés pour quelque chose. Il m'a envoyé pour. C'est la raison pour laquelle tu traverses des déserts. Et Dieu te conduit dans l'endroit où l'onction du Saint-Esprit doit être appliquée. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour toi. Elle doit fonctionner au travers de toi pour servir des catégories de gens, écoutez bien, des catégories de gens que tu n'aurais jamais choisi toi-même, mais que Dieu choisit pour toi. Est-ce que vous auriez choisi d'être en contact, d'être environné tout le temps, en permanence, par les pauvres, par les cœurs brisés, par les captifs, par les aveugles? Moi, je préfère être environné de mes potes et de mes copains. Je préfère être environné de gens qui me bénissent, qui me font du bien, qui sont sympas avec moi et où je peux avoir quelques bénéfices. Mais qui choisit d'être environné de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de position, pas d'honneur, pas de richesse? Ils sont sans culture et sans éducation. Souvent, on ne cherche pas leur contact. Ils sont pauvres. Ils ne mettent rien dans l'offrande, pas grand-chose. Vous aimeriez être environné des gens qui ont le cœur brisé, les blessés, les malmenés, les gens qui sont terrassés par les épreuves, traumatisés, ils sont cassés par terre. Ils ont ramassé tous les revers de vie, les déceptions, les injustices. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Déstabilisés par la vie et ils demandent des soins permanents. Vous aimeriez être entouré de gens qui sont des captifs. Je ne parle pas seulement de prisonniers physiques, mais des gens qui sont captifs de mauvaises habitudes, captifs de fonctionnements terribles, qui, malgré eux, blessent, abusés, ils abusent, volés, ils volent, frappés, ils frappent en retour. Les captifs sont liés par plus fort qu'eux, sont manipulés par des forces diaboliques. Vous aimez d'être avec ces gens-là? Et les aveugles qui sont dans une espèce d'obscurité mentale, qui ne comprennent jamais rien, il faut leur répéter 20 fois les mêmes choses, ils n'ont toujours pas compris. Ils sont aveugles spirituels, instables psychiquement. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas. Ils sont marginalisés. Ils sont pleins de blessures. Mes amis, c'est vers ces gens-là dont quelques-uns, vous et moi, nous en faisions partie. Nous étions de ceux-là, des pauvres, des blessés, des gens qui avaient un mauvais fonctionnement, des captifs de toutes sortes de choses mauvaises. Nous étions liés, aveuglés, ayant besoin continuellement de soins et des gens qu'on devait porter toujours et encore. Nous étions de cela, mais le Seigneur nous a libérés. Le Seigneur nous a guéris. Et qu'est-ce qui nous a guéris? C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que pour toucher et changer ces gens-là, il faut l'onction. Sans l'onction, vous n'arriverez à rien du tout.
Oui, certains disent, oui, mais moi je ne suis pas spécialiste, c'est les hôpitaux qui doivent s'en occuper, c'est les associations de bienfaisance, c'est les ONG, ce sont les spécialistes, les psychiatres, c'est eux qui peuvent. Et le Seigneur dit, non, c'est l'Église qui doit le faire. Je pense que vous ne m'avez pas entendu ce matin. Tu passes dans un désert pour que tu aies du cœur pour les gens. Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas toucher ces gens. Et pour que tu aies du cœur, il faut que tu passes par des brisements toi-même et que tu vois comment Dieu prend soin de toi, comment il t'aime dans tes déserts personnels. Celui qui n'a jamais passé par un désert, il n'a pas un cœur de compassion. Il n'a pas un cœur touché pour les autres. Et ces gens-là, ils ont besoin d'être aimés avant tout. Et par l'onction du Saint-Esprit, ils ont besoin d'être libérés, guéris, affranchis et sortis de leur état par la puissance de Dieu. C'est ça ce à quoi sert l'onction du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit me remplit, il me conduit, il m'accompagne dans mes chemins, mais il me revêt pour toucher ces gens-là. Parce que c'est ceux-là que Dieu m'envoie. C'est ceux-là que Dieu envoie à l'Église. Et c'est ceux-là qui ont besoin d'être touchés par la puissance de Dieu. Et Dieu peut les réparer, ceux-là. Et si je vous demandais ce soir, qui était parmi les pauvres, les cœurs brisés, les captifs et les aveugles, et qui maintenant va déjà mieux, je suis sûr qu'il y a plein de mains qui se lèveraient. Je vais prendre un exemple. Lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 22, et je termine mon message ensuite. 1 Samuel 22, versets 1 et 2. 1 Samuel 22, versets 1 et 2. David partit de là, et il se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Je vous donne très, très brièvement, parce que je ne veux pas rallonger mon message, très brièvement le texte. David est en fuite devant qui? Devant Saül, le roi qui a perdu l'onction. Mais David, lui, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais il est en fuite devant Saül. Il est en fuite dans les forêts, dans les cavernes, dans les déserts. Et tout à coup, se rassemble autour de ce petit David persécuté, malmené par ce Saül mauvais et son armée. Eh bien, se rassemblent des gens qui sont un peu similaires à Luc chapitre 4, verset 18, les pauvres, les aveugles, les malmenés, les frappés, les endettés, les blessés de la vie, les mécontents. Quelle équipe! Et 400 hommes, vous aimeriez entourer par des gens qui sont mécontents, qui sont endettés, qui sont blessés par Saül, par tout ce que Saül leur a fait vivre. Et il nous est dit que David les accueillit. Alléluia. Ce matin, il y a plus grand que David, il y a le fils de David. Il y a le Seigneur Jésus, celui qui est porteur de l'onction, qui rassemble autour de lui, qui attire comme un aimant des blessés, des mécontents, des gens qui sont mal en point, qui ne sont pas en forme du tout, des gens qui sont aveugles, cassés par la vie, qui sont des pauvres en esprit. Il les attire et ils sont autour de lui. Et dans cette caverne d'Adulam, David leur donne une vision, leur donne une espérance, leur donne un espoir nouveau, un sens à leur vie. Et parmi ces 400 hommes qui ont été d'abord des endettés, des mécontents, etc., sont arrivés, il en a sorti 30 qui étaient les vaillants guerriers de David. C'était ces généraux, c'était ces capitaines de l'armée qui ont été prêts à aller contre tous les obstacles, qui étaient les hommes forts de son futur staff militaire et qui étaient avec lui pour le faire roi. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu comprends mon message ce matin. Le Seigneur a un but avec l'onction.
C'est de te prendre avec lui pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré et que tu sois reformaté avec l'onction du Saint-Esprit et que tu puisses devenir aussi un vaillant dans la main du Seigneur, qui sera debout avec maturité, avec force, sans crainte et avec courage pour faire avancer le royaume de Dieu et pour installer notre David divin sur son royaume, dans son royaume, pour le reconnaître comme roi des rois. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit sert à ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les portes des prisons. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, je vais prier avec vous ce matin. Le Seigneur nous dit ce matin, je ne brise pas le roseau cassé. Je n'éteins pas la mèche qui fume encore. Si tu passes par un désert, si tu passes par un temps que tu ne comprends pas, si tu passes par un temps où c'est difficile, où tu te dis, Seigneur, pourquoi et où es-tu? Eh bien, tu arrêtes ce matin de poser ce genre de questions parce que le Seigneur te dit déjà, je suis le même. J'étais là depuis le début, je suis toujours là. Et même si tu ne ressens plus les choses comme avant, je n'ai pas changé d'avis. Je suis le même, je suis près de toi, je te conduirai. Mon esprit est toujours là. Je ne retire pas mon esprit parce que tu vis dans un moment mauvais. Mais ce matin, tu passes dans ce désert, tu vas traverser cette passe. Tu vas traverser cette zone difficile, cette zone de solitude, cette zone de dépouillement et peut-être même de brisement. Et tu vas passer cette zone dirigé par le Saint-Esprit qui te fera sortir pour que tu entres dans une phase où tu vas voir pourquoi tu as passé par là. C'est pour toucher par ton amour les autres. C'est pour rejoindre des gens que Dieu va t'envoyer. C'est pour que tu les aimes de sa part. Et c'est que ton onction que tu dois chérir, c'était ça le but de ce séminaire. Chéris cette onction de Dieu, chéris cette présence du Saint-Esprit, ne la perds jamais. Chéris-la, cultive-la, protège-la et va de l'avant avec cette onction, qu'elle soit en croissance. Et avec cette onction, tu vas prier, tu vas accueillir et tu vas voir ce que le Seigneur va faire, car c'est lui qui va travailler. Le Seigneur t'a oint pour quelque chose. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin et nous te disons merci pour les expériences merveilleuses que nous avons vécues, Seigneur. Et j'aimerais d'abord te prier pour ceux qui n'ont jamais vécu une vraie rencontre avec toi. Seigneur, où ils n'ont jamais vécu un ciel ouvert, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit vraiment venir en eux. Ils n'ont pas eu cette expérience encore. Seigneur, j'aimerais te demander que tu leur donnes ce top départ de bénédiction, Seigneur. Et que, Seigneur, ils puissent ce matin recevoir ce cadeau alors qu'ils obéissent. Si tu es d'accord d'obéir au Seigneur, tu lèves ta main là où tu es. Tu dis, Seigneur, j'obéis ce matin. Mais Seigneur, j'ai besoin que le ciel s'ouvre sur ma vie. J'ai besoin que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit vienne et que j'entende la voix du Père qui me dit « Mon fils, ma fille bien-aimée, ce matin j'obéis. » Et Seigneur, j'ai besoin de cette expérience. Même si je suis baptisé, j'ai besoin de cette expérience. Seigneur, tu vois toutes ces personnes dont les âmes et les cœurs se lèvent vers toi ce matin. Ils ont besoin d'une réponse. Donne-leur cette réponse ce matin. Alléluia. Souffle sur eux, Seigneur, et pose ton esprit en douceur sur leur vie. Donne-leur la paix du cœur et l'approbation de l'expérience du Père céleste. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui passent un désert, où ils ne comprennent plus rien. Seigneur, où ils ont l'impression qu'ils n'ont pas choisi ce désert, mais ils comprennent ce matin que tu les conduis au travers de ce désert, ce dépouillement et même cette souffrance, cette solitude, cet endroit inconfortable. Seigneur, ils comprennent ce matin que ça fait partie de leur éducation. Ça fait partie de leur maturité, de leur chemin
et leur expérience. Et si tu passes par ce temps de désert, là aussi tu peux dire, Seigneur, ce n'est pas une prière, mais c'est un remerciement. Seigneur, merci parce que tu es avec moi dans mon désert. Seigneur, tu es avec moi dans ce temps où je ne comprends pas, Seigneur. En tout cas, je ne sais pas encore où ça va me mener, où ça va aboutir, mais je te remercie parce que tu es le même, tu es avec moi. Tu me conduis par ton esprit au travers de ce temps. Et il y aura une issue au bout du tunnel. Il y aura une sortie du tunnel, une sortie du désert. Et maintenant, j'aimerais poser la troisième et dernière question. Est-ce que tu comprends ce matin, mon frère? Est-ce que tu comprends que ce revêtement du Saint-Esprit que tu as déjà reçu et dans lequel tu es en train de grandir, il sera utile et nécessaire pour que tu aimes les gens au cœur brisé, les mal-aimés, les pauvres, les aveugles, les gens compliqués de cette terre. Et il y en a tellement autour de nous. Il y en a tellement autour de nous. Et Dieu te dit, est-ce que quelqu'un est là ce matin pour les aimer? Je te donne un cœur changé par le Saint-Esprit pour que tu les aimes. Pour que tu les aimes. Et qu'en allant vers eux, et en priant pour eux, et en les aimant, c'est moi qui ferai le travail de transformation. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi. Et si quelqu'un veut dire oui à ce mandat-là, là vous pouvez également lever votre main. Seigneur, qui sera là ce matin pour être envoyé? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour. Seigneur, moi je lève la main. Je veux encore être envoyé pour quelque chose. Seigneur, merci pour les merveilleuses victoires que tu vas donner. Seigneur, les merveilleuses révélations et transformations que tu vas faire au travers de l'utilisation de la vie des uns et des autres ce matin, qui comprennent, Seigneur, que l'onction a été donnée pour quelque chose bien précis. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, et je bénis cette chère Église au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle grandisse en maturité, qu'elle grandisse dans la connaissance de ton esprit, qu'elle connaisse ton plan et qu'elle soit puissamment utilisée dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. De te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi.
Moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Amen. Excellent message, hein? Les épreuves, les déserts, c'est compliqué. Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Parfois, on a envie de sortir du désert, mais la mer Rouge derrière nous, elle a été fermée. Il faut continuer jusqu'à Canaan. Mais le Seigneur est avec nous à chaque étape. Merci, cher Walter, pour ce message qui est très encourageant. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne de le garder, de le garder. Comme nous l'avons entendu dimanche passé, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole afin de ne pas manquer la cible. Je serre ta parole, je la garde dans mon cœur. Que le Seigneur nous donne de garder tout ce que nous avons reçu pendant ces 3 jours, de garder précieusement. On a eu des témoignages de personnes qui pour la première fois ont parlé en langue, plusieurs témoignages. Premier jour, deuxième jour, je suis assez convaincu aujourd'hui encore que le Seigneur a déposé des choses précieuses dans les cœurs de plusieurs d'entre nous. À nous de les garder, amen, les garder précieusement. Nous allons maintenant passer aux annonces. Mercredi, nous avons notre réunion hebdomadaire de prière à 20h ici même à l'EME. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à venir. Nous aimons mieux que les personnes viennent, comme ça on prie avec vous. Parce que souvent, ce que je reçois, c'est « priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi ». Du coup, on a plusieurs sujets comme ça. Si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes peut-être cloué au lit, ça on comprend, mais c'est mieux de venir et on prie avec vous. Amen. On vous entoure et on prie ensemble. On va ensemble devant le trône de la grâce, mercredi ici à 20h. Partage Noël EME, 15 et 16 décembre de 15h à 18h. C'est Marie-Claire et notre frère Michel qui s'en occupent. Et je demande encore une fois de plus à l'Église de prier pour eux. Priez pour Michel, priez pour Marie-Claire, priez pour leur famille. Dans vos cultes personnels, priez pour eux, afin que le Seigneur vraiment les entoure, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, qu'il les console, qu'il les remplisse de sa paix. Donc ça aura lieu le 15 et 16 décembre, ici, de 15 à 18h. Pour les détails, vous pouvez simplement aller après vers Marie-Claire ou simplement vers Maxime ou même moi. Nous continuons. Dimanche prochain, nous aurons comme orateur Janvier Yokwenele. Alors, exceptionnellement, on a 2 prédicateurs invités qui se suivent. Janvier fait partie aussi des prédicateurs que nous avons déjà vus plusieurs fois depuis
je sais pas, peut-être 15 ans, il passe ici et il a de très bons messages. C'est une personne vraiment qui a le cœur pour Dieu, pour enseigner, pour bénir. Et on l'aura ici avec son épouse Claudine, qui sont les amis de l'EME, dimanche prochain. Soyons au rendez-vous. Voilà, j'annonce déjà le culte inter-église qui aura lieu à Palexpo. Le thème de ce culte, de cette journée, c'est « Avancer avec confiance ». Je crois que là aussi, le Seigneur va encore nous encourager. Et c'est le prédicateur, le pasteur Patrice Martorano, qui sera invité, prédicateur invité. Donc, notez déjà ces dates. Il n'y aura pas de culte ici, parce que nous serons à Palexpo pour vivre cette communion fraternelle avec les églises de Genève et environ. 11 février 2024, de 10 à 16 heures. Voilà, nous allons passer. Je crois que j'ai oublié une annonce. Sally, est-ce que j'ai un petit bout de papier qui était là? Non. Alors, c'est une annonce donnée par... Oui, merci. Par notre frère, merci. Par notre frère Dominique, pour début 2024, personnes à former à la sono. S'il y a des personnes qui veulent se faire former à la sono, n'hésitez pas à aller vers Dominique, qui est un expert, un spécialiste, une bénédiction de Dieu pour l'EME et qui va vous former. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne voit pas le temps passer avec lui, avec son humour. Que le Seigneur te bénisse, Dominique. Donc, si vous voulez vous faire former, si Dieu vous le met à cœur, n'hésitez pas à aller vers lui à la fin pour vous inscrire à cette formation qui aura lieu début 2024. Nous passons maintenant aux offrandes et aux dons. Merci. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen. Nous avons terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage sur ce que nous avons vécu pendant ces 3 jours? En plus de ce que nous avons déjà entendu, témoignage édifiant pour l'Église? Non, tout va bien. OK. Voilà, on va clôturer en priant, en remerciant simplement le Seigneur. On va également prier encore pour le couple Walter et Jenny, que le Seigneur continue de les mettre en bénédiction pour d'autres personnes. Nous avons été vraiment bien rechargés, que le Seigneur les arrose également. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que, Seigneur, chaque fois que nous arrosons, tu nous arroses aussi. Et Seigneur, nous demandons, Seigneur, une grâce particulière sur la vie de tes enfants, de tes serviteurs, Walter et Jenny. Permets, Seigneur, qu'ils continuent d'être cet instrument dans ta main, ce canal de bénédiction pour d'autres personnes, Seigneur, selon ta volonté. Protège-les, garde-les, remplis-les, Seigneur, et permets notre Dieu qu'ils soient toujours en forme, en bonne santé, qu'ils soient toujours conduits par le Saint-Esprit dans les voies, les chemins que tu as tracés pour eux. Et bien sûr, Seigneur, c'est toujours un plaisir, une grâce, Seigneur, de les avoir ici. Alors, Seigneur, si c'est dans ta volonté, permets qu'il y ait d'autres occasions, Seigneur, que nous puissions encore entendre ce que toi, tu as à nous dire à travers eux. Nous les bénissons et nous te les recommandons au nom de Jésus. Amen. On va se lever pour la fin du culte. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous remplisse. Bien sûr, comme nous l'avons entendu, que nous puissions, nous, en retour, lui faire un peu plus de place afin de recevoir abondamment. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Amen.